Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Alors qu'Enzo tente de se justifier face à Olivia, Constance trouve du soutien auprès de Zachary. De son côté, Claire retrouve la mémoire. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 20 mai dans Ici tout commence. Claire retrouve la mémoire. Axel retrouve Jasmine en cuisine. Voyant l'air triste de sa petite amie, il tente de la faire rire et l'embrasse dans le... Jasmine lui demande alors pourquoi il n'a pas voulu passer la soirée avec elle après être allé parler à Salomé. Axel lui assure qu'il ne se passe rien entre elle étudiante et lui, et reconnaît que s'il a pu ressentir de l'attirance pour elle par le passé, il ne regrette pas d'avoir choisi Jasmine. Ils s'embrassent passionnément et font l'amour sur le plan de travail. Ragaillardi, elle étudiante, rentre à la colocation le cœur léger, et propose à Elliot et Greg d'accepter la proposition de ses parents de garder Naël pendant une semaine, afin d'alléger leurs emplois du temps et de permettre à Greg de pouvoir se reposer, ayant blessé au bras suite à l'effondrement du plafond de la salle de bal. Jasmine et Greg sont partants, à condition que Elliot accepte aussi. Il leur confie que les parents de Jasmine sont justement venus le trouver au parc un peu plus tôt dans la journée afin de lui faire la même proposition, ayant remarqué à quel point il prenait soin de Naël et faisait partie intégrante de la famille. Pendant ce temps, Claire, sur les conseils de Salomé, décide de retourner sur les lieux du drame afin de faire travailler sa mémoire. Accompagnée par Louis et la jeune femme, elle contourne les décombres de la salle de bal et se dirige vers l'espace fumeur, qui semble lui être familier. Elle avoue qu'il lui arrive de fumer parfois lors des soirées. C'est alors que ses souvenirs lui reviennent, elle est désormais convaincue que son rêve n'était pas un, et avoir bien aperçu un couple de quarantenaires, une femme rousse et un homme brun avec de la barbe, rôder autour des lieux à bord d'une voiture rouge. En tendant l'oreille, elle les a entendus dire que Naël devait être seul. Des paroles qui n'augurent rien de bon, selon Salomé, qui trouve que la destruction du couple correspond aux parents de Jasmine récemment arrivés à l'institut. Elle court retrouver l'étudiante, mais il est trop tard. Jasmine a déjà confié son fils à ses parents. Salomé lui demande alors la couleur de leur voiture. Agacée, Jasmine confirme ses craintes en lui répondant qu'elle est rouge. Salomé lui révèle alors que ses parents étaient présents aux abords de la salle le soir du bal de promo et parlaient de Naël d'une façon étrange. Mais Jasmine rejette en bloc ses propos, et accuse Salomé de vouloir une nouvelle fois lui nuire. Constance tient tête à Emmanuel en arrivant à l'institut. Constance se montre toujours distante avec Emmanuel après leur dispute de la veille au sujet de son souhait de reconversion professionnelle. Si Théo se montre compréhensif et soutient le fait que sa mère tienne tête à son père, Charlène craint que ce ne soit la dispute de trop. Entre deux cours, Constance rend visite à Zachary, qui travaille à la confection de la création qu'il présentera au championnat national de pâtisserie. La trouvant délicieuse, Constance lui suggère de rajouter un coulis aux fruits de la passion pour la compléter. Zachary trouve l'idée brillante et la remercie, avant de lui demander où en est sa demande de formation en ostéopathie. Constance s'assombrit. Elle lui confie que son mari a très mal pris la nouvelle, et qu'elle n'a pas encore commencé à chercher. L'enseignant lui propose alors de l'aider dans ses recherches pour la remercier de ses bons conseils en pâtisserie. De retour chez elle, Constance demande à Emmanuel une chance de lui expliquer son projet afin d'apaiser les tensions entre eux, et lui annonce avoir trouvé une formation à mi-temps qui lui permettrait de garder son poste à l'instant. Mais il juge son projet inconséquent, et l'accuse de n'avoir aucune considération pour les élèves. Constance lui rétorque que Zachary, lui, l'encourage dans son projet, et semble mieux la comprendre que son propre mari. Enzo tente de prouver sa bonne foi à Olivia à l'institut. Enzo révèle à Ambre qu'Olivia lui a posé un ultimatum, il doit lui avouer qu'il a triché en reprenant une recette existante pour la confection de son plat, sans quoi il sera sanctionné. Mais il refuse d'avouer une chose qu'il n'a pas faite. Ambre lui conseille de ne pas se décourager et de lui expliquer tout son raisonnement lors de l'élaboration du plat afin de la convaincre qu'il dit la vérité. Enzo se rend donc en cuisine avant le cours d'Olivia et montre à l'enseignante son carnet de recherche, en lui détaillant point par point tous les détails de son cheminement de pensée pour arriver à ce résultat. Il lui jure à nouveau ne pas avoir volé la recette comme elle le soupçonne. Déstabilisée par ses propos, Olivia concède qu'il a de bons arguments, mais que cela ne peut suffire à prouver sa sincérité. Enzo se braque alors, et lui demande si elle aurait eu le même jugement intraitable si des élèves comme Salomé ou Anaïs avaient été à sa place. Selon lui, personne ne le prend au sérieux dans cette école, et il est jugé plus durement que ses camarades. Là de devoir se justifier, il déclare à sa professeure de lui mettre un 0, si cela lui chante. Il ne se battra plus. Au parc, Ambre tente de remonter le moral d'Enzo après cet échange. C'est alors que les notes de l'épreuve de cuisine vegan tombent. Olivia a finalement choisi de croire Enzo et lui a attribué la note de 16/20. Soulagé, l'élève de 3e année retrouve toute sa motivation.